Très cher développeur C#, bienvenue à toi sur cette vidéo où nous allons entamer une série où est-ce qu'on va voir ensemble comment créer pas à pas des composants Blazor. Blazor est vraiment très à la mode en ce moment et je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer comment créer des composants de haute qualité qui soient réutilisables, et c'est justement le principe de cette première vidéo qui me permet de tester un petit peu l'engouement que ça peut créer et vous montrer comment faire ça pas à pas. L'idée c'est vraiment que vous ayez le code Blazor et que vous puissiez récupérer ce composant directement dans vos projets pour l'adapter par rapport à ce que vous avez besoin. Bien, je vais vous montrer directement le composant qu'on va faire ensemble. Si ma chaîne te plaît et que ce contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre un commentaire, ça va vraiment me booster, ça va booster mon référencement et ça m'incitera à te donner encore plus de contenu. Alors comme tu le vois à l'écran, j'ai appelé ce projet 50 composants en Blazor. J'ai prévu d'en faire 50, est-ce que j'en ferai 50 sur YouTube, est-ce que j'en ferai finalement plus ou moins, je ne sais pas encore, c'est à définir par rapport à l'audience que je vais avoir et la réception du public par rapport à ce projet que j'ai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, on va voir le premier composant. Donc ici, j'ai un petit menu sur la gauche, il n'y en a qu'un pour le moment, il s'appelle Images. Et voici le composant, donc en fait, on a un ensemble d'images avec un titre qui s'affiche ici en bas, une image, et quand on clique dessus, on a ce joli effet de sliding qui est là. Donc ça permet un petit peu de naviguer dans les images, et ce composant a été prévu pour être un minimum responsive. Comme tu le vois ici dans une petite configuration, je n'ai que 3 images qui sont disponibles, et je vais me mettre ici, au plus j'agrandis, au plus j'en ai. Donc là j'en ai 5 qui sont disponibles ici. Alors raté, j'en ai 5 qui sont disponibles ici, et ça me permet justement de gérer les plus petits écrans pour éviter d'avoir des barrettes ultra fines. Bien, tu vois comment on peut faire. Donc ici j'ai un titre, j'ai un bel effet de sliding qui se fait quand je clique sur mon image. Donc je vais te montrer comment on fait ça. Il faut savoir que ce composant est à la base existant dans la communauté open source, je m'en suis inspiré, sauf qu'il est écrit en JavaScript, donc moi je l'ai transformé en Blazor. J'ai repris par contre quasiment tout ce qu'il y avait en HTML et CSS en l'améliorant pour utiliser du Blazor, bien entendu. Donc maintenant je te donne rendez-vous directement dans mon projet Squelette, où est-ce qu'on va faire ce composant de A à Z ensemble. De suite, on part les mains sur le clavier. Nous voici dans Visual Studio. Alors ça marche aussi avec Visual Studio Code, sauf que moi j'utilise Visual Studio sous Windows parce que j'ai beaucoup plus d'habitude et de réflexes avec Visual Studio sous Windows. Mais vous pouvez très bien faire ce tutoriel de votre côté avec VS Code, Visual Studio sous Mac, Rider ou ce que vous voulez. Après tout, le code reste le même. Le petit projet que j'ai ici, la page index qui me sert en fait de page placeholder, qui va me permettre en fait simplement de définir ce que c'est la page principale. Elle affiche juste le titre, rien de bien fou là-dedans. Et ici, donc le fonctionnement, j'ai une page avec un menu à gauche et le content à droite, le body. Et ce que je vais faire, c'est que dans le body, on va injecter divers composants. Et comme on le voit ici, image pointe vers un composant qui pointerait vers l'adresse /1. Donc je vais sans plus attendre créer un nouveau composant que je vais appeler P1 pour projet 1 en fait, tout simplement. Donc ce composant, bien sûr, comme j'ai défini ça auparavant, il est routable à l'adresse /1. Je vais supprimer son contenu, on va partir de rien. Je vais créer une nouvelle classe pour faire le code en C# p1.razor.cs. Donc cette classe devient la classe de base qui hérite de component base. Alors ça, ce sont des automatismes que j'ai. Si ça ne vous parle pas forcément ce fonctionnement-là, je vous invite à regarder sous la vidéo ou dans les commentaires. Vous trouverez un lien vers le cours que j'ai fait pour prendre ces marques en Blazor. Il y a plus de 7 heures de contenu et ça vous permettra d'avoir toutes les bases de Blazor et vous expliquer pourquoi ça et pas autrement, ainsi de suite. Et étant donné que je suis en version 5 de Blazor ici, ce que je vais faire, je vais ajouter un nouvel élément qui est le fichier CSS qui permet d'isoler le style de ce composant. Comme ça, il est vraiment totalement portable. Je prends ces 3 fichiers-là, je les mets dans une librairie et mon composant est réutilisable. Alors, maintenant, on y va, c'est parti. La première chose à faire, ça va être de créer le code qui va bien ici au niveau de la classe de base. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste en fait d'informations, d'images en fait qui vont être dans le panel. Donc une image, je vais la symboliser par un record, fonctionnalité C# 9. Je vous renvoie, vous voyez la petite infobulle ici vers ma vidéo sur YouTube où est-ce que vous avez justement l'info sur les records. Donc ici mon record, je vais l'appeler image panel et en fait elle a 2 propriétés, le nom
et l'URL de l'image. Donc j'en fais un petit record et comme ça va me permettre de générer une liste d'images. Donc cette liste d'images, ce que j'ai fait, c'est que, là je la copie-colle, c'est une liste d'images dont les images viennent de Unsplash, donc qui est un site super sympa si vous cherchez des images libres de droit à réutiliser, comme moi là c'est le cas, je fais une vidéo gratuite, donc j'utilise des images libres de droit, et ça me permet d'avoir en fait ce fonctionnement là. Bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer côté Blazor et on va créer ce qui est nécessaire. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais envelopper mon composant, mon fonctionnement dans une classe que je vais appeler conteneur qui va me permettre en fait de gérer un petit peu son affichage. Je vais ensuite faire une boucle for et la boucle for va parcourir toutes mes images. Donc comme cela, en fait, je vais parcourir toutes mes images une par une. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer ici un div. Alors effectivement, je ne peux pas utiliser ça, donc je vais faire comme ça directement. Que je vais appeler panel, qui va contenir en l'occurrence mon image et surtout son titre. Donc ici, je vais avoir image i.name. Comme ça, j'ai le titre en H3 dans la balise de l'image. Donc sur cette div, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la balise style. Et je vais dire que mon background image est égal à URL. Et l'URL que je passe ici, en fait, c'est assez simple. Ça va pareil, ça va être mon image de i.url. Comme ça, en fait, j'ai l'image qui est mise en background de div directement. C'est plus facile de faire ça avec la balise style qu'en utilisant un tag img parce que ce sera plus facile à styler tout simplement parce que c'est partie du background, donc je vais pouvoir mettre un no cover, un cover, un no repeat, ainsi de suite. Et finalement, il va bien me falloir quelque chose, un événement qui va dire que quand je clique sur cette image, je veux la sélectionner. Donc je vais faire un @onClick et je vais lui dire quand tu cliques sur dessus, je vais faire un select image et je vais lui préciser l'index de l'image. Alors ici pour l'index, je ne peux pas utiliser la variable i qui est là parce qu'elle va muter au fur et à mesure de mon exécution et sortie de la boucle, elle vaudra 5. Ce qui veut dire que tous mes onClick seront sur 5. Il faut que je crée une variable locale qui est scopée à cette boucle là, donc je vais faire j égale à i, donc une variable proxy, et ici je vais mettre j pour éviter du coup d'avoir ce rebond. Là normalement niveau code HTML et Blazor on a fini, donc on a un conteneur qui contient des panels avec toutes les images, le titre dessus et une méthode quand on clique sur un panel qui fait un select image qui me permet d'avoir la sélection de l'image. Donc je retourne côté code et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une méthode void que j'appelle selectImage qui prend en paramètre l'entier et du coup ici je vais avoir un protected int selected img égale 0, ça par défaut j'ai la première qui est sélectionnée et je vais mettre selected image égale image et je vais faire un invoke async de status change pour notifier à Blazor au cas où il ne l'aurait pas remarqué ou pour être sûr que ce soit bien pris en compte que j'ai bien changer quelque chose et qui doit redessiner le composant. Alors il y a quelque chose que j'ai oublié ici, effectivement il va me falloir une classe, il va falloir définir que l'image courante est active si la valeur de i est égale à l'image sélectionnée, donc lui donner la classe active en CSS. Donc je vais mettre si i est égal à selected image, alors je mets la classe active, sinon je ne mets aucune classe supplémentaire. Comme ça me permet de rajouter une classe dynamiquement à la volée. On a fini normalement le gros du travail sur cette partie-là. Maintenant, tout va se passer dans la partie CSS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre alors, je vais le faire comme ça. Je vais mettre en side by side mon code HTML et mon code CSS pour avoir une correspondance entre les deux. Et ce que je peux faire également, c'est faire un .NET Watch Run pour tester mes modifications à la volée et voir ce qui se passe. Mais pour le début, j'en ai pas forcément besoin. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par faire un conteneur et je vais lui mettre le display en mode flex, parce que c'est le mode qui est favorisé aujourd'hui pour rendre les composants. Et je vais lui dire que sa taille globale est égale à 90% de la taille visible de l'écran de l'utilisateur avec l'unité de mesure viewWidth. Maintenant ensuite, je vais mettre du style sur le panel, donc le panel qui correspond ici à une image qui va être contenue. Donc comme je vous l'avais dit, vu que j'utilise background image avec l'image, je vais lui mettre le background size à cover pour justement permettre éviter d'avoir une image qui soit soit trop grande, soit trop zoomée, ainsi de suite. Je vais lui mettre un background position qui va être à center, ça me permet d'avoir vraiment le cœur de l'image, et un background repeat qui est égal à no repeat.
Alors j'aurais très bien pu mettre background ici URL et mettre ces propriétés là à la suite directement inline ici, mais pour rester un peu plus clean, je fais ça directement dans mon CSS. Ce que je vais faire également, je vais lui donner une hauteur de 90% de la hauteur disponible par l'utilisateur pour qu'il y ait un peu de marge en haut et en bas. Je vais également donner un border radius, donc c'est-à-dire que je vais mettre les coins de mes images à, on va mettre 40 pixels. Ensuite, je vais mettre la couleur du texte dedans qui va être blanche. Vous avez vu que le titre était blanc. Alors si vous avez des images qui sont très colorisées, peut-être que ça vaut le coup ici de modifier le blanc, hein. Le curseur, je vais mettre pointeur pour justement qu'on puisse vraiment donner le clic dessus. Ensuite, je vais redéfinir la propriété flex qui va me permettre de définir le pourcentage. Le margin, je vais mettre 10% entre les images pour qu'elles aient un petit espace entre chaque. La position, elle est relative par rapport aux parents. Et je vais mettre une transition, alors non, transition, pour justement avoir un peu plus cette espèce de fonctionnement qui va être en mode flex. En fait, ce que je vais faire, c'est que de 0,5, je vais passer, je vais faire, la transition en fait va s'appliquer sur la propriété flex. Je vais faire ça en 0,7 secondes pour avoir cette espèce de petit, petit mouvement. Et je vais mettre un effet ease in pour donner cet effet-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais designer le H3, donc qui contient le titre de mon image, qui est ici dans Panel. Donc je vais lui mettre déjà une font size à 22 pixels, pour qu'on puisse forcément l'avoir. Je vais lui mettre une position qui est absolue, comme ça en fait par rapport à son parent qui est le panel, elle est absolue, donc elle est placée ici. C'est pour ça que dans la position relative du panel est ici, pour permettre de placer les éléments en absolu dedans. Je vais la mettre à ce titre, je vais le mettre à 20 pixels du bottom et à 20 pixels, donc 20 pixels alignés en bas et 20 pixels alignés à gauche pour l'afficher en bas à gauche en fait. Et je vais enlever tout le margin qu'il y a dessus et tout le padding qu'il y a dessus, tout simplement. Ensuite, on le voit ici, je donne je donne ici active. Donc en fait le 0,5 ça me donne la taille, et quand elle est active, il faut que je prenne plus de place. Donc je vais dire que sur ma classe panel, avec sa classe active, je passe flex à 5. Comme ça, j'agrandis l'image, en fait, ça donne cette espèce d'agrandissement. Et souvenez-vous, j'ai mis une transition ici quand je change la propriété flex pour qu'elle soit de 0,7 secondes en ease in. Donc comme ça va me donner, quand la classe active est appliquée sur un panel, ça va me donner ce petit effet. Ensuite, je vais mettre sur panel active H3, je vais du coup afficher le titre uniquement quand le panel est actif, sinon le titre ne va pas s'afficher, ça va être moche. Donc je vais lui mettre ici l'opacité à 1, et je vais mettre également une transition pour que le changement de cette opacité soit raccord, donc sur la propriété opacity, que le changement de la propriété opacity du H3, alors d'ailleurs c'est pas une classe ici, soit raccord avec le changement pour pas qu'en fait le titre apparaisse de suite et que l'image se déroule. Donc je vais donner 0,4 secondes par exemple, et je vais faire un ease in jusqu'à 0,6 secondes. Comme ça va me donner un petit peu cette espèce de délai en fait de changement lorsque je clique dessus. Souvenez-vous ici, alors ici effectivement je ne l'ai pas mis, donc opacité 0, j'avais oublié de le mettre, c'était un peu dommage. Donc en fait au début le H3 il a une opacité de 0, d'ailleurs j'ai pas besoin de padding en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis padding, c'est juste le margin. Donc l'opacité elle est à 0 au début, et quand je passe en classe active, elle passe à 1, mais avec un petit effet. Donc là de base normalement mon composant devrait déjà bien fonctionner, donc je vais le lancer pour tester ça. Donc je vais sur Image, et là je retrouve mes différents composants, et j'ai bien l'effet qui est là. Donc ça c'est nickel, on a fini notre composant. Ça me permet d'avoir un petit diaporama, un petit slider sympathique qui permet à l'utilisateur de changer d'image. Donc voilà, c'est assez sympa, et on voit effectivement le titre qui n'apparaît que quand l'image est totalement décalée. Donc en fait ici il apparaît, et l'opacité vous voyez elle a un petit effet, donc c'est assez sympa comme effet, et on peut changer d'image rapidement. Alors par contre la chose que je n'ai pas gérée, c'est par la partie responsive. Comme vous voyez, si je le compresse ici, j'ai les barres qui deviennent de plus en plus fines. Alors ça peut être accepté comme design, mais je n'ai pas, quand je suis en petit écran, je veux en cacher quelques-unes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que sur les petits écrans, c'est-à-dire où est-ce qu'en fait la taille de l'écran est maximum à 600 pixels, on va déjà agrandir le conteneur, parce que souvenez-vous le conteneur prend 90% de la taille, donc là je vais prendre 100% pour utiliser le max de place, et je vais cacher les dernières images tout simplement. Donc je vais faire pour ça une requête média qui va me permettre de dire que le max
width est égal à 600 pixels. Comme ça, en fait, si on a un écran qui fait maximum 600 pixels, je vais appliquer ici tous les styles qui sont dans ce bloc-là. Je vais lui dire que sur ma classe container, donc sur ce div-là, je veux justement prendre toute la place. Je ne veux pas perdre de place, parce que à ce niveau-là, c'est critique. Et ce que je vais faire, c'est que les classes panel, je vais utiliser un pseudo-sélecteur, donc avec nth child pour lui dire je veux que, alors je vais pas faire nChild, je vais faire un n of type et je vais lui dire que tous les panels 4, le quatrième et le cinquième type de panel, en fait, je vais simplement faire un display none. Ça, je cache en fait le quatrième et le cinquième panel parce que je considère que voilà, le quatrième et le cinquième sont cachés. Alors, à noter ici que moi, j'ai mis une liste fixe de 5 images, donc ça vaudrait peut-être le coup en fait de déplacer cette requête média ici directement dans une balise style de votre composant. Et oui, c'est la seule façon dont on peut avoir aujourd'hui du véritable dynamisme au niveau du style, et de dire je les cache comme ça par CSS. Il y a un autre moyen que d'utiliser le CSS, c'est de dire simplement ici que je vais limiter mon compteur par rapport à certaines conditions que j'aurais décidé en disant je vais beau avoir reçu 50 images, je ne prends que les X premières ou ainsi de suite. On peut rajouter également une autre media query par exemple en disant je veux que de 600 à 900, je n'affiche pas que la cinquième et ça me permet en fait d'avoir plus de flexibilité. Moi je choisis ici simplement de me limiter à ne pas afficher les deux dernières si je passe en 600 pixels. Donc je vais tester ça. Je vais là, donc là j'ai bien mes 5 images. Et ici quand j'arrive à un certain seuil, tac, voilà, j'ai ici que 3 images. Ça permet quand même d'avoir un minimum de visibilité. Alors effectivement, si on est à 601, on se retrouve avec des petites baguettes comme ça, donc c'est un peu, voilà, c'est le principe de media query. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple de 601 à 900, vous n'en affichez que 4 au lieu de 5, et ainsi de suite. Donc vous avez cette possibilité-là de jouer un peu avec le style CSS ou de jouer directement avec l'algo ici pour les masquer. Voilà. On a fini là notre premier composant Blazor totalement réutilisable. Ce que je peux vous inviter, c'est à expérimenter par vous-même certaines améliorations de ce composant, comme par exemple rendre possible, alors je vais mettre ça comme ceci pour que ce soit plus visible, rendre possible le passage de ces images en paramètres de nos composants pour le rendre plus flexible et l'utiliser un peu partout, plutôt que de les avoir directement dans la source. Et voilà, gérer cette histoire d'affichage d'images. Et bien sûr, il reste 1001 fonctionnalités. Vous pouvez très bien faire quand on clique sur une image spécifiquement, on a un lien. Enfin bref, vous avez l'embarras du choix. En tout cas, je vous ai montré comment faire ce petit composant. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, laisser un commentaire. Ça m'aidera vachement pour le référencement de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous parce que si ce format et ces vidéos vous plaisent, je vais en faire des nouveaux de composants comme ça pour justement que vous puissiez l'intégrer dans vos projets. Encore une fois, l'idée c'est vraiment que vous puissiez prendre ces fichiers-là, les mettre dans une Razor classe libre et les réutiliser dans tous vos projets, en faire une espèce de bibliothèque de composants Blazor réutilisables. La vidéo s'arrête là. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre suivi de la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!